le type de prière qui plaît à Dieu. On aurait dû dire les types de prière, mais j'ai préféré dire le type parce que c'est un. Et puis il y en a plusieurs dedans. Je vais entamer la série de la prière parce que pendant tout le mois de septembre, le dévotionnel va nous aider à parler de la prière. Normalement, le dévotionnel de septembre, la semaine prochaine, vous le verrez, on parlera de la prière. Mais il faut que je mette un peu de l'emphase sur ce qu'on va commencer à dire dans le dévotionnel. Alléluia. Alléluia. Je pense que la semaine prochaine, aujourd'hui je ne suis pas en train de parler plus de la prière, mais je suis en train de parler même du type de prière que tu dois faire. Donc, l'une des choses que tu dois comprendre, il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de savoir ce qu'il faut dire dans la prière. Alléluia. Rapidement, nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. Parce que vous devez comprendre en fait, pourquoi il faut être efficace dans la prière. Tu sais, tout le monde veut avoir une vie de prière. Mais en fait, une vie de prière n'est pas forcément mesurable à la manière dont tu pries, c'est mesurable à la manière dont tu as les résultats. Donc ta prière n'est pas si efficace parce que tu parles beaucoup bien, tu as beaucoup plus de temps que moi. Ta prière est plus efficace parce que tu as des résultats. Regardez Jésus, il dit ceci. En priant, regardez Jésus. Jésus dit ceci. J'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Ah. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les qui parlent beaucoup quand ils prient. Alors tu vois même ceux qui parlent beaucoup quand ils prient là. Ouais. Il y a des gens qui veulent avoir la longtemps de prière. Pas dit non, je ne sais pas, il a dit quoi. Justement, c'est pas un pain. Mais justement, je dis, en priant là, ne cherchez pas à dire de belles paroles. Il dit comme les païens, maintenant regardez ce que les païens croient. Comme toi aussi. Il dit que les païens, quand ils prient, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les chrétiens qui sont comme les païens là, ils pensent que quand ils vont parler beaucoup, Dieu va les exaucer. Ça commence bien, non? Et tu sais que ton voisin qui fait l'une des choses qui fait que les chrétiens veulent avoir les longtemps de prière, c'est parce qu'ils se disent que s'ils parlent beaucoup, plus ils passent du temps avec le Seigneur, plus facilement le Seigneur va les écouter. Alors, donc il y a d'autres qui sont rentrés dans une autre école, l'école des adorateurs. On dit bon, si tu veux toucher le cœur de Dieu, il faut passer dans l'adoration. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant de commencer la prière, je ne sais pas si c'est la maman spirituelle qui vient. Nous allons passer, oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu de ma vie. Je n'ai pas dit que l'adoration est mauvaise. Il faut adorer. Mais ton adoration, tu fais, vous pensez que j'ai mamaillé le Père. Ça ne marche pas. Parce qu'on dit, regardez, il y a quelque chose, remets le verset. Il dit ne priez pas. Maintenant, remets une autre version. Non, une autre version. Une autre version. Je vais lire dans ma version ici. Il dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des paroles. Il dit ne rabâchez, voilà, ne rabâchez pas le tas de paroles. Ne rabâchez pas le tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, à force de parler, il dit Dieu les entendra. Donc c'est l'une des manières dont les païens réfléchissent. Les païens croient que quand on parle beaucoup là, plus tu dois donner beaucoup d'arguments à Dieu là, plus Dieu va t'écouter et Dieu va t'exaucer. Continue. Il dit ne les imitez pas. Car votre Père sait ce qu'il vous faut. Avant même que vous lui demandiez. Tu sais, les gens qui pensent que Dieu. D'abord, il faut bien écouter ce que Jésus dit. Il dit qu'il ne faut pas les imiter. On dit qu'il ne faut même pas faire ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent. Il dit maintenant, pourquoi vous ne devez pas les imiter? Il dit car votre Père sait ce qu'il vous. Avant que vous le lui. Ah, d'accord. Donc, le Père sait ce qu'il vous faut. Mais la Bible aussi nous dit, faites part de tous vos besoins au Seigneur. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant même que vous le lui demandiez. Donc ça veut dire que, première chose, les païens prient parce qu'ils croient que, à force de parler là, Dieu va les exaucer. Et vous voyez, la Bible dit qu'ils s'imaginent. Donc ça veut dire que, c'est pas que, c'est vrai qu'ils parlent, mais quand ils parlent là, il y a des pensées qu'ils ont déjà dans leur tête. Alléluia. Alléluia. Alors, la première chose que je veux te faire comprendre, le type de prière qui plaît à Dieu. On va prendre ensemble Luc chapitre 18, verset 9 à 13. Luc chapitre 18, verset 9 à 13. Et on va lire ensemble une histoire où Jésus est en train de parler de quelque chose d'important. Jésus raconta une parole. Regardez ce que la Bible dit. Luc 18, verset 9. Il
il raconta aussi une parabole. C'est Jésus qui parle. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Donc, Jésus expliquait une parabole pour expliquer, il y a des gens qui se croient eux justes et qui croient que les autres sont mauvais. Donc, regardez maintenant l'histoire. Il dit 2 hommes montaient au temple pour ah, ok, on commence bien. Et il précise la nature des 2 personnes. Il dit, il y a un qu'on appelle le pharisien. Les pharisiens, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les bons chrétiens, des gens qui connaissent la loi, qui connaissent toute la parole de Dieu, les Écritures. Et il dit, un collecteur d'impôts. Donc ça, c'est un voleur. On est d'accord. Peut-être que tu ne sais pas, mais c'est un voleur. Le pharisien, debout, faisant intérieurement cette prière. Donc, on ne lui dit pas qu'il priait. Donc, sur le moment quand il priait là, il parlait. Oh Seigneur, tu sais, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Oh Seigneur, je te loue, mon âme est psalmodie. Tu es le tout-puissant de ma vie. Oh Seigneur, oh Jésus. Mais la Bible dit qu'il y a une prière qui faisait dans ta vie. Tu sais, les types de prières qui plaisent à Dieu, ça commence avec les pensées que vous avez pendant que vous priez. La Bible ne nous dit pas que Jésus prie, il parlait. Mais attendez, regardez ce qu'il va dire. Il dit, oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare. Quand tu penses que quelqu'un va prier, il va dire ça au côté pas, à haute voix. Tu imagines ton voisin à côté et puis il dit ça. Oh Dieu, je te remercie et je ne suis pas avare. Sur le moment, son voisin va couvrir ses yeux. Donc tu lui dis quoi? Il dit, oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme ce collecteur de photos. Il faut qu'on s'entende les prières. Mais lui, il dit que, Seigneur, moi, c'est pas comme mon voisin. Tu sais, il y a quelqu'un qui est en train de penser comme ça. Et tu enlèves ça dans ta tête. Donc, au lieu de se concentrer sa prière, c'est sur son voisin qui s'intéresse. Il dit, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Hey! Et puis, il dit, je donne 10% de mes revenus. Donc, c'est un donneur de 10. Donc, l'homme est pris, bizarrement, mais donne 10 au moins. Au moins. Et il dit quoi? Le collecteur d'impôts se tenait d'un coin retiré. Il ne n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine et murmurait. Tu sais, moi je dis toujours que quand tu veux savoir à quel moment de la prière on est là, si c'est calme, il ne faut pas s'inquiéter. Ils sont en train de demander pardon pour les péchés. C'est vrai. Quand tu rentres dans la salle, tu sens que tu vois une atmosphère derrière ces funérailles là. Ils sont en train de demander pardon pour les péchés. Il dit, oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Continue. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré de chez lui, déclaré par juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, ici, il s'agit des pensées. Alléluia. Il s'agit de quoi? Des pensées. Donc, en fait, Dieu n'était pas en train de regarder la prière en elle-même, il était en train de regarder ce qui animait la pensée de la personne quand elle priait. Souvent, quand vous priez, ce qui fait que le type de prière qui ne plaît pas à Dieu, ou du moins, je vais dire ça comme ça, c'est le type de prière fait à une de mauvaises pensées. Donc, tu penses quelque chose et tu pries quelque chose et tu penses à autre chose. Alors, la première chose que vous devez réaliser ici, là, le premier type de prière qui plaît à Dieu, là, c'est le type de prière qui s'appuie sur la grâce de Dieu. Je répète, c'est le type de prière qui s'appuie sur la... Alors, quand tu viens prier, Seigneur, ta servante doit se marier. Et puis dans ton cœur, tu dis, Seigneur, souviens-toi, chaque jour je viens avec tes je lave je balaye la maison de Dieu, je nettoie les chaises, et je fais quoi? En fait, tu ne dis pas ça. Quand tu pries, tu dis, oh Seigneur, la Bible dit, il n'y a pas besoin que la femme soit seule. Ou bien en fait, l'homme soit seul. Ta fille a besoin. Mais dans ton cœur, là, en fait, tu t'es dit que Dieu va te donner ça parce que tu mérites. Dieu n'exauce pas ça. Dieu n'exauce pas ça. En fait, écoutez-moi bien. Celui-là qui est venu, il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas avoir comme l'autre là. Autrement dit, tu devrais me récompenser, tu devrais m'entendre, tu devrais m'exaucer. Parce que moi, je ne suis pas comme l'autre là, moi je ne suis pas avoir. Il donne. Il sème dans la maison de Dieu. Il donne ma dîme. Est-ce que vous savez que la majorité de vos prières, vous vous sentez méritant de ce que vous demandez? Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'exaucement. Parce que quand vous commencez à prier et que vous dites à Dieu, ou du moins, ce n'est pas que vous le dites, hein. Vous priez, oh Seigneur, ta vie est bonne, oh Seigneur, nous te supplions, on voit ta grâce, mais dans ton cœur, ça te fait un peu mal. Ça te fait mal. Et pourquoi ça te fait
ce que j'ai fait pour toi, tu ne vois pas. En fait, non, tu ne le dis pas en parlant, tu le dis intérieurement. Et c'est ça là que Dieu entend. Et toutes les prières qui sont enregistrées sur le compte de quoi? Nos propres œuvres ne sont pas enregistrées pour Dieu, comme des prières qui nous plaisent. Mais écoutez, si ça plaisait à Jésus, il allait dire comme c'est le premier qui serait exaucé. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que quand vous priez là, ce n'est pas vraiment ce que vous priez qui est beaucoup important, c'est vos pensées pendant que vous priez qui sont beaucoup importantes pour Dieu. Je répète, ce n'est pas ce que vous dites quand vous priez qui est important, c'est ce que vous pensez pendant que vous priez qui est important. Alors, je vais te montrer quelque chose d'autant beaucoup plus précis dans ce que nous sommes en train de lire. Alléluia! Les gens commencent à être calmes. Il ne faut pas être calme. Les choses t'ont été délivrées. De dire des bêtises quand tu pries. Je préfère dire des bêtises parce que tu vois, tu peux penser que tu parles ou parler et puis tu vas sortir, tu n'es pas exaucé. Parce que dans ta tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que tu es en train de parler. Alléluia. Donc, quand vous venez prier, déjà pardonner, ne faites pas cette erreur de venir commencer dans votre cœur même. Seigneur, tu me dois ce mariage. Comment ça? Comment ça? Et tout ce que je fais, je dois te faire pour le Seigneur. 10% de tes revenus, c'est ça qui est quoi? Et toute la fortune que tu as donnée à 10%, c'est quoi? Servir à l'église, c'est quoi? Tu sais, au travail du lundi au samedi, est-ce qu'on parle? C'est pas le Seigneur qui t'a donné le lundi au samedi un travail. Donc un jour tu fais, qu'est-ce que tu fais? Donc les gens croient que, en fait, ce genre de personnes-là, ils croient qu'ils se sentent méritants de ce qu'ils demandent. Quand vous venez prier là, la seule chose sur laquelle vous devez vous appuyer, c'est la grâce. En fait, on vient prier en disant, Seigneur, c'est pas que je mérite, mais je m'appuie sur les mérites de Jésus. C'est ça que le matin, je vous disais, je rends grâce à Jésus. On a des choses assez m'assoient et puis je vous dis que j'ai des techniques pour vous expliquer comment je sais. Je sais que c'est la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois intelligent, tu sois bien. Ça n'a rien à voir. Les gens qui vont à l'école, Seigneur, c'est pour eux des dangereux. C'est qui est écrit là? Ah, toi aussi, je suis trop confiant. Ça soutient Dieu. Parce que simplement, tu crois que tu mérites. Donc, tu es dans tes droits. Et c'est pour ça que ça te fait mal quand tu as deux. Moi, et tout ce que j'ai fait, la nuit j'ai veillé. Qui t'a dit qu'on prie comme ça? On prie en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Même si tu es intelligent, tu sais de tout écouter. C'est pas parce que tu as écrit bien, tu as fait le devoir hier, tu as révisé le devoir. D'après quelqu'un dit non. Il a dit ça, il a fait l'exercice là hier. Il a dit même résultat, c'est ce qu'il a mis. C'est pas pourquoi il y a eu deux. C'est comme ça. Quand tu t'appuies sur les mérites là, tu n'as pas les résultats que tu obtiens. Ce que tu peux obtenir là vient du fait que tu ne t'appuies pas sur ta propre volonté. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous donner les prières, les secrets de prière qui plaisent à Dieu. Les prières qui plaisent à Dieu sont les prières qui s'appuient sur sa grâce. Vous reconnaissez que ce n'est pas vous, mais c'est la grâce de Dieu. Et quand je suis en train de dire, il n'a pas dit de se jouer les trop faux il a dit juste, quand tu viens prier, parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, je sais que je mérite, mais pas. On n'a pas dit ça, on dit, quand tu viens là, ta manière de penser, ça doit être, Seigneur, je m'appuie sur ce que Jésus s'est fait. Jésus est intelligent, je m'appuie sur son intelligence pour déclarer ce que je dis. Donc je ne vais pas dire, oh Seigneur, je sais que mon est super, mais c'est toi qu'on est. Non, non, tu viens, tu dis, Seigneur, je ne m'appuie pas. Écoutez, on n'est pas intelligent de nous-mêmes, on est intelligent par Dieu. Donc c'est lui qu'on identifie dans notre tête là, c'est l'intelligence de Dieu. Donc tu ne viens pas, Seigneur, et c'est là, et dans ton cœur tu es là, hé Seigneur, et c'est bon encore, c'est pas comme ça on vit aussi. Parce qu'il y a des gens aussi, ils veulent faire tellement pitié que Dieu lui-même dit c'est bon. C'est bon. On n'a pas dit de venir faire pitié, on dit, Seigneur, je reconnais une chose. Si toute l'intelligence t'appartient, je suis intelligent par toi. C'est pour ça, c'est le. En fait, quand tu viens comme ça, là, tu ne viens pas t'appuyer sur le fait que, ah Seigneur, tu sais que j'ai bien écrit. Le Seigneur t'a dit qu'il ne connaît pas les mathématiques. Mais c'est pas qu'il sait les mathématiques au Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir des facteurs déterminants pour sentir que votre prière serait exaucée. Il s'agit juste de s'appuyer sur ce que Dieu fait. C'est pour ça que l'autre, quand sa prière marchait, revient le verset. Il dit, Seigneur, moi, je sais. Quand il vient, il dit, je sais. Il dit, aie pitié du péché que je suis. Donc tu vois, l'attitude de son cœur, c'était une attitude d'humilité. Tu sais que tu as bien écrit dans ton devoir. Tu dis, Seigneur, aie pitié. Je sais que je compte sur l'intelligence que tu m'as donnée. Et je sais que tu ne peux pas me laisser. Quand Dieu voit ça, il voit que quelqu'un est humain. Mais tu viens et puis tu dis, Seigneur, comme tu sais que
tu pries aussi, on ne te voit pas. Oh Éternel, je te recommande mes études. Oh Seigneur, tu es le bon et le fidèle. Tu es toujours bon dans ma vie. Oh Seigneur Jésus, Randa Kabaya. Mais dans ton cas, tu dis, Seigneur, tu es bien tué. Ça, si c'est sorti zéro, après tu sais que vraiment, moi, on ne peut rien faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est plus ce que tu as pensé qu'il a entendu que ce que tu as dit. Je vous ai dit que la raison qu'il prie là, Seigneur, est ta servante. C'est pour ça que quand vous devez prier, la première chose que vous devez vérifier, c'est ce que vous pensez pendant que vous priez. Je vais vous montrer cela tout de suite. On va relire ensemble le texte qu'on a lu. Matthieu 6, verset. Il dit, ne rabâchez pas de tas de paroles. Donc, il y a une autre version qui dit, la version du second dit de vaines paroles. Dis avec moi de vaines paroles. La question qu'on devrait se poser, donc, quand on parle, on prie. Ou du moins, quand on prie, on parle. Donc, pourquoi il dit qu'on parle de vaines paroles? Dans notre version, il dit des paroles sans sens. Des paroles qui n'ont pas de sens. Donc, tu peux parler et puis ça n'a pas de sens. Alors, comment je sais que c'est vrai? Regardons ensemble Jacques. Jacques va nous donner cette information lui-même. Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques chapitre 4, verset 2. Il dit, verset 3. Non, reste là. Il dit, vous avez des querelles et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais il demandait. Mais Dieu dit, c'est pas enregistré comme il demande. Alors continue. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Donc tu peux demander. Donc, premier, on dit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient là, non? Ils ont parlé justement, Dieu n'entend rien. Il dit, il a demandé quoi en fait. Donc ceux-là, on dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, il y a une deuxième. Maintenant, quand tu as commencé un peu à évoluer, tu demandes. Mais en tout cas, tu demandes mal. Dans le but de faire quoi? Satisfaire vos passions. Donc ça veut dire que tu peux parler, mais on n'entend rien. D'abord, les oreilles, il a dit quoi? Tu peux parler, mais on n'entend rien. Alors, je vais te définir un peu les belles paroles, c'est quoi? Là, vraiment, les belles paroles. La première chose que tu dois savoir sur les belles paroles, ce sont des paroles sans précision. Hein? Les belles paroles sont des paroles sans. C'est pour ça que je disais que les types de prières qui plaisent à Dieu, ce sont les prières, ici, la deuxième partie, là, les prières précises. Donc, quand tu viens, tu pries et puis tu n'as pas de précision, c'est des belles paroles. Cette semaine, il a fait l'effort de dire à mes enfants spirituels, vraiment au sujet, heureusement. Et puis, je leur ai dit, voilà comment il faut envoyer. Parce que tu sais, Seigneur, je vais me marier. On peut te marier en 2030. Ça là, c'est une belle parole. Seigneur, accorde-moi ton caractère. Tu vois, regardez les prières des gens. Seigneur, je vais te ressembler. Bon, toi-même, si je te demande, la première question que tu as te poser, c'est tu veux me ressembler en quoi? C'est la question que tu te poses pour Dieu, là. C'est une parole belle. Seigneur, il y a un travail. Tu peux te travailler en 2040. La parole n'est pas précise. Et puis même encore, quand tu dis le travail, là, c'est un travail. Parce que tu vois, même nous, en fait, comment tu peux savoir que ta prière n'est pas précise? Toi-même, il faut te poser la question en tant qu'homme. Si ça ne passe pas dans ta tête, ça ne passe pas aussi. Parce que personne ne va venir préciser ta prière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai remarqué une chose. Les gens qui ont des prières vagues, ils ont aussi des exaucements vagues. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Lorsque tu as demandé le travail au Seigneur, on te dit, il faut aller faire le travail de Seigneur. Tu dis, c'est pas le travail. Mais le travail que tu demandais, c'était quoi? Parce qu'ils ne sont pas précis dans leur prière. Une prière qui n'a pas de précision, c'est une parole vaine. Je répète. Une prière qui n'a pas de précision, c'est une parole vaine. Et Dieu ne... C'est comme ça que les païens parlent. Ils pensent que plus ils vont dire n'importe quoi, Dieu va les écouter. Parce que voilà la question qu'ils se disent. Ils se disent alors, regardez, c'est pour ça que je vous ai dit que les belles paroles, c'est ça. En fait, on dit, ils s'imaginent que Dieu va venir réfléchir pour eux. Non, c'est pas comme ça marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu saches précisément ce que tu veux. Donc les belles paroles là, ne faites pas faire des prières précises. Les types de prières qui plaisent à Dieu, c'est des prières précises. Seigneur, je veux, ta fille veut se marier en telle année. Alors, il faut bien demander aussi, tu peux demander quoi là. Seigneur, ta fille veut marier un Américain.
tu demanderas mal aussi. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est dans un pays musulman et puis il demande pas. Et puis il dit Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon business ne marche pas. Intervient. Tu vois, en fait, tu demandes mal. Parce que ta prière n'est pas précise. Dans le pays musulman, tu as demandé pas vraiment. Donc tu dis, c'est quoi que ton business ne marche pas? Or, tu n'es pas dans le bon endroit pour que le business puisse marcher. Je parle à quelqu'un. Donc, il faut bien demander. Donc, je veux un Américain. La soeur parle pas anglais. Elle-même, c'est pas. Donc, je ne sais pas si tu veux parler en anglais avec ton mari. En fait, je vous dis, j'explique quelque chose aussi. Je vous explique une image pour que vous sachiez qu'il ne faut pas. Faites attention aussi, ne demandez pas n'importe quoi. Et puis, vous-même là, ça vous manque de sagesse en demandant. Tu demandes à ce Seigneur de t'envoyer un Américain. La première chose, toi-même, tu dois te poser une question. On va parler comment? Tu parles pas en anglais. Donc, c'est maintenant que vous êtes venu. Il va dire, are you right? I love you. On te demande si tu vas bien. Tu dis, I love you. Tout ce que tu connais, c'est I love you. Oh, il va dire, Johnny, I love you. Tout le monde te dit là, c'est I love you. Tu vois, non? La prière, là, c'est pas que je vois, mais elle n'est pas précise. C'est juste que toi-même, tu manques d'intelligence quand tu demandes ce que tu veux. Je parle à quelqu'un ce matin. Faites attention aux vaines prières. Les vaines prières, en fait, souvent, c'est pour ça que je vous explique, quand vous avez prié, il faut que vous preniez un peu de recul et puis vous réfléchissez pour voir si ce que vous dites à sa colle. Alléluia. Seigneur, je veux voyager. Je veux aller aux États-Unis, super. Tu as un passeport? Non, non. C'est qu'elle suit. Tu as le Dieu des miracles. Ok, tu vas aller, est-ce que vous êtes à voyager? Quand tu arrives là, ça a commencé même à l'aéroport déjà. Parce que dès que vous arrivez, il y a une partie dans l'aéroport, on est arrivé. Dès que tu n'es même pas encore en train de réussir, devant même on demande ton passeport et puis ton billet. Quand tu arrives là, mon Père est le Dieu des miracles. Ça veut dire que ta demande là manque d'intelligence. Ça, et c'est pour ça que j'ai dit que dans les paroles vaines, ce sont les paroles aussi qui manquent d'intelligence. C'est-à-dire que tu demandes une chose, non, mais toi-même tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce que tu veux. Troisième chose, en fait, je vous en supplie, quand vous priez, asseyez-vous et puis mettez-vous à la place du Seigneur et puis de celui qui va vous exaucer. Vous allez voir si ce que vous dites est assez raisonnable. Pas que Dieu ne peut pas créer des choses, pas que Dieu ne peut pas faire des miracles, mais il fait des miracles dans la mesure de ton intelligence également. Alléluia. 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 Hey, il y avait mon hey. Et il demande des choses bizarres. Souvent, même tu viens à la sujet de prière. Et puis, Dieu lui me dit, c'est ça. Hey. Seigneur, aide-nous. Deuxième chose, Jacques 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Je vais vous montrer une troisième chose dans les paroles que vous ne devez pas faire. Il dit, si quelqu'un demande de savoir qu'il la demande avec foi, sans douter, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de l'autre côté. Verset qui suit. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, ce sont les gens, eux, ils prient. Mais ils doutent de ceux qui prient. Le Seigneur dit, si tu pries sans foi, ce n'est même pas la peine même. En fait, ce sont les gens, ils croient que quand ils vont parler là, on dit, il ne faut même pas s'imaginer, il ne faut pas rêver même que. Regardez, le verset, il dit que tel homme ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, parce que tu pries, et puis toi, tu ne crois pas. Donc, les chrétiens, eux, quand ils prient, même souvent, même là, je déclare des paroles prophétiques. Mais tu vois, dans ton cœur, il y a une voix qui te dit, c'est ça que Dieu veut faire.
conséquences, on va voir. On dit, c'est même pas la peine que tu t'imagines que tu recevras une telle chose. Donc en même temps, tu ne peux pas prier, et puis en même temps, toi seul, tu ne crois pas trop. Donc le vrai problème, les prières qui sont des vaines paroles, ce sont les prières où le doute est dedans. Si vous priez, vous pouvez prier, Seigneur, accorde-moi la maison. Hein? Et puis dans votre cœur, tu dis, ah, ça aussi, la tête, non, mais c'est pas qu'est-ce que. En fait, dès que tu dis ça, tu annules la prière. On dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de du Seigneur. Faites attention aux prières où vous doutez quand vous parlez. Je répète, faites attention aux prières où vous doutez quand vous parlez. Ce sont les belles paroles que vous avez dites. Parce que vous n'êtes pas dit parler, mais le Seigneur lui-même sait que toi-même tu sais que tu ne crois pas trop en ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de faire des prières précises. Je dis que Dieu t'accorde la grâce de faire des prières précises. Ouais. Deuxième chose que Dieu aime dans la prière. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. Et dit-vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes des meurtriers et des envieux. Alléluia. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Dans une autre version, en fait, dans la version que j'ai lue, vous avez des querelles et des luttes à l'intérieur de vous. Donc, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Regardez. Il dit vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Donc, j'aime bien cette version. Il dit vos désirs restent quoi? Il dit vous êtes meurtriers. Vous consumez en jalousie. Et qu'est-ce que vous faites? Et vous ne pouvez pas obtenir. Alors, vous voyez, je veux qu'on prenne un peu de temps sur ce texte-là avant que je continue sur ma pensée. Il dit vous vous disputez et vous battez. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'exaucement pour quelqu'un qui a tous les problèmes dans son âme? Regardez, il dit vous combattez beaucoup de choses. Et votre désir est insatisfait. Pourquoi? Il dit vous êtes meurtriers et vous vous consumez en jaloux. Les gens qui sont jaloux, ce n'est pas ceux qui vont avoir des prières aussi. Quand tu vois, d'après quelqu'un, tu vois la sorcellerie là, c'est quand tu vois quelqu'un qui est dans le bonheur et puis ça te fait un peu mal. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit vous êtes meurtriers et vous convoitez. Alors il y a des gens qui convoitent beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas d'exaucement dans leur prière. Quand ils regardent les trucs sur internet, Seigneur, même prière, ça passe pas au ciel. C'est la convoitise. Alléluia. Il dit vous êtes meurtriers, vous vous consumez en joie. Et vous ne pouvez ni obtenir. Tous vos problèmes là, il y a des gens qui sont, écoutez, ils ont des problèmes dans l'âme. C'est pour ça que Dieu ne peut pas les exaucer. Tu veux te mettre dans une relation, l'idée dans ton âme là, c'est quoi? Seigneur, mon ex là, tu dois voir que moi aussi, je suis en train d'avancer. Ça ne marche pas. La Bible dit que c'est de la jalousie et de la convoitise. Il y a des gens qui sont là, Seigneur, les gens doivent voir ma lumière briller. C'est vrai, tu pries. Seigneur, vraiment la grâce de voyager, de faire des grandes choses, mais dans ton cœur. Et une partie qui dit, on doit voir le quartier aussi. Que moi, j'avance. Ça ne passe pas au ciel. La Bible dit, vous combattez, mais vous combattez mal. Un jour pour moi va sortir. Ça ne passe pas au ciel. Et vous êtes jaloux. Les gens qui ont des problèmes, écoutez-moi bien, je vous en supplie, perdez votre temps comme vous voulez. En priant. Mais je sais que vous ne suivez pas les dossiers. Parce que quand vous avez des problèmes dans votre âme, vous ne savez pas pardonner des gens. Vos prières ne seront pas exaucées. Jésus lui-même te dit, il dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, il faut laisser ton offrande. Et puis il faut aller. Parce qu'il sait que tu n'auras pas de récompense sur ça. Donc on ne peut pas te mentir en te disant non, tu as des problèmes, tu as des rancunes contre les gens, et puis tu dis non que ça va. Ça ne va pas. Tu dis pourquoi? C'est ta vie de prière qui t'intéresse là. Ce n'est pas la vie de prière, c'est ton âme qui doit t'intéresser. Et puis vous n'allez même pas posséder. Et puis vous allez vous fatiguer. Non, je ne sais pas pourquoi depuis je prie, je vois rien. Mais on te dit que tu as des problèmes dans ton âme. Tu as gros cœur. Tu as gros cœur et puis tu es prié. Tu es prié quoi? Aussi. Bon, combien vous voyez la Bible, non? Faut essayer, tu vas voir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi le problème. Non, ma vie n'évolue pas, je ne comprends pas, je prie depuis. Tu pries, mais ton cœur est mauvais. Il y a des problèmes dans ton cœur. Il y a de la jalousie. Et il dit quoi? Vous êtes des meurtriers. Jésus dit, celui qui dit même à son frère, Raka, il mérite la
mort parce que c'est un meurtrier. Donc, les gens qui suivent les gens dans leur cœur, ils ne vont pas être exaucés. Comment vous faites? Alors, moi, j'ai pris une résolution, j'ai remarqué une chose. Notre âme est bizarre. Et puis le Seigneur m'a interpellé dessus. Vous voyez, quand tu vois un statut là, souvent tu regardes les statues des hommes. Mais ton âme en train de parler. Il y a même une affaire tous les jours. Tu vois, en fait, on fait tout ça. Moi, pour éviter de te critiquer, j'ai mis une discipline là. J'ai mis les gens en but. Là, je ne vais même pas cliquer là-bas pour regarder pour parler. Parce que tu sais, le fait que tu parles mal, la Bible dit que tu es maîtrise. Tu vois le gars, il a mis peut-être. Mon cerveau aussi, il aime mettre tout et n'importe quoi. Il a mis dans une petite voiture. Il est dans sa petite voiture. Il dit, hey, la bénédiction du Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit, je vais lui. En fait, quand tu n'as pas de voiture, tu marches. Tu vas. Je vais montrer quoi. Ça, je suis sûr que cette voiture, il va montrer. Tu ne sais même pas si c'est sa vraie voiture. Et tu vois, tu es en train de mépriser. Et donc, toi, tu pries pour que Dieu te donne une voiture. Qui t'a dit d'aller regarder ça? Bon, il faut les bloquer. Et puis tu avances. Moi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en but. Je ne veux pas les critiquer dans mon cœur. Quand ils rentrent et puis ils regardent, je prie pour eux. C'est mieux que je prie pour eux que je me disqualifie de quelque chose qu'ils ont, que je vois, que je dois aussi prier. Vous faites tout ça. Et c'est pareil. Les autres c'est pareil. Est-ce qu'eux-mêmes ils ont bonne relation avec eux? C'est pareil. C'est la jalousie. Dis avec moi, c'est là. Jalousie. C'est là. Jalousie. Jalousie là, ça ne paye pas. En fait, tout ça, nous les chrétiens, c'est pas marié. Moi, je montrais le bac. C'est comme ça que les gens ont fait vite divorce là. J'ai le pareil ça. Tu comprends où? Ces mariés sont mariés, laisse-les de leur voir. Mais tu vas te critiquer ça là. La Bible dit, vous demandez. Mais tu vas venir, oh père, ta servante. Donc, quand tu finis de. Et puis tu vois, c'est ça la Bible dit, vous êtes des meurtriers et des jaloux. C'est la vérité. Et dit, et vous n'obtenez rien. Aujourd'hui, les couches, elle au moins, elle n'a pas de relation avec Dieu, elle est mariée, toi. Regardez. Vous voyez, c'est pour ça que les pères évoluent plus vite là. Parce que les pères n'ont pas ce genre de problème. Ils n'ont pas de problème dans leur tête. Mais nous, les chrétiens, comme on pense qu'on est déjà chrétiens, on essaie, on a tout, on s'est dit que eux, ils ne sont pas bien. On les critique, on les méprise. Alléluia. Il va faire sortir sa petite voiture. Il travaille et puis la voiture. C'est ceci. Ça, c'est ceci. Facile. Et puis, il ne sait même pas d'où ça vient. Mon ami, donne ta vie à Jésus. Et puis, il disait, il va aller en statut. Les richesses de ce monde passent. Le Seigneur veut. Et puis quoi? Vous voyez quand vous avez fait ça, Dieu va dire, ah, c'est vrai. Et puis, il va dire, ah, c'est vrai. Et puis, ça ne va ni changer. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, tu ne demandes pas, tu passes son temps là. Et même quand tu demandes, on dit, je ne sais pas, nous demandons parce qu'il y a des problèmes dans ton cœur. Continue maintenant. Eh bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Quand vous ne demandez pas, avec de quoi? Vous demandez avec de quoi? Donc, on dit vous ne demandez pas parce que vous demandez mal. Donc ici maintenant on t'explique pourquoi demander mal là, c'est quoi? Il dit quand vous demandez là, vous avez de mauvaises raisons. Donc c'est un mauvais motif. Maintenant il met 2 points. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Il explique ce qu'on appelle mauvais motif. Mauvais motif c'est quoi? C'est que tu demandes quelque chose mais que ça te fasse plaisir. Dieu dit c'est un mauvais motif, tu demandes pas. Lorsque tu demandes Seigneur, je veux me marier, et puis c'est pour ton plaisir, c'est un mauvais motif. Alors c'est pour ça qu'il a dit que les prières, le type de prière qui plaît à Dieu, c'est les prières qui peuvent satisfaire les motifs ou du moins les désirs de Dieu. Je répète, ce sont les prières qui peuvent satisfaire les désirs de Dieu. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne te dit rien et que c'est toi celui à qui ça fait plaisir, Dieu ne va pas te donner.
Je répète que Dieu ne va pas te... 2 Rois, chapitre 1. On va lire ensemble 1 Roi. 1 Roi, chapitre 3, verset 3. Alors, ici, là, vous devez comprendre une chose. Les mauvais motifs, là, on dit ce sont des... En fait, ça peut être des besoins que vous avez, mais la subtilité dans le besoin, là, c'est que c'est un besoin pour toi-même te faire plaisir. C'est la seule personne... En fait, résultat des bourses, là, la seule personne à qui ça va te faire plaisir, là, c'est toi. Dieu lui gagne rien dedans. C'est toi seul qui est bénéficiaire. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Continue. Un jour, dis avec moi un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir les sacrifices. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Continue. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut. Dis avec moi pendant la nuit. L'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires. Tu vois encore, on a encore sur les désirs. Il dit, demande-moi ce que tu désires et je t'accorde. Moi aussi c'est le moi, le jour. Et je lui ai dit, Seigneur, faut essayer son moi. Essaye son moi. Demande ce que tu désires, je te l'accorde. Je vous assure. Alors, il y a des gens, si Dieu les demande, même un jour j'ai fait exprès. Quand les gens, il y a des gens qui sont venus me voir, et puis je leur ai demandé, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Les gens qui vont pas être des la première question qu'ils vont te poser, ça dépend de quoi. Donc, Jésus te pose une question, et toi c'est qui tu... Alors regardez, vous allez remarquer que dans la Bible, là, Jésus peut rencontrer un aveugle, et puis il demande, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est là évident que c'est la guérison, mais on ne sait pas. Peut-être tu vas être aveugle, mais tu vas te marier aussi avec des gens qui ont belle forme. Ok, on ne sait jamais. Chacun a ses problèmes de la vie. Est-ce que vous savez que les gens ne savent même pas ce qui est bon pour eux? Seigneur, aide-moi à grandir dans ma relation avec Dieu. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Donc Jésus va leur demander, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Donc, pendant ce temps-là, il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. La preuve, là, si tout de suite te demande une seule chose que le Seigneur te demande, qu'il te donne, tu vas décider quoi? Il faut réfléchir toi seul. Tu prends ton cahier. Si tu as ton cahier, tu mets sujet de prière. Mon seul sujet de prière. Un truc, une seule chose seulement que le Seigneur te demande. Tu vas voir que c'est pas tout. Toi, si tu veux aller, tu veux voyager, toi, si tu veux te marier, toi, si en même temps, tu veux, comment on appelle ça, avoir une bonne relation, tu veux être riche. Si c'est pas toi-même ce que tu veux. Maintenant, c'est pour ça que je suis en train de faire cet enseignement. Pour te dire que tu ne vas pas toi-même ne pas savoir ce que tu veux, puis le Seigneur va te donner ce que toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. On va te donner ce que tu ne sais pas. Oh Seigneur, exauce mes prières. Tu veux qu'est-ce que tu demandes au juste? Une seule chose. Je vous ai posé la question, non? Tu vois, tu es ménagé. Parce que toi, tu penses à beaucoup de choses. Tu vois, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas exaucé. Je voulais juste te mettre devant les faits. Demande ce que tu désires, je te l'accorde. Regardez maintenant ce que l'homme n'a pas fait. Il dit, Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David. Il dit, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Continue. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner sur ton peuple. Moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis que tout jeune homme et que je ne sais même pas gouverner. Vous savez, il est président. Tu vois, c'est ce que je vous expliquais. Il ne vient pas dire que non, tu sais, moi je suis le président. Il dit, moi-même, tu sais qu'il ne sait pas gouverner. Pourquoi il sait gouverner? Ah, mais il est président et puis il ne sait pas gouverner. C'est ce que je vous disais tout de suite. Quand vous priez là, tu vois, la prière, ça marche. Ça réussit à convaincre Dieu. Mais il n'a pas dit, oh Seigneur, tu sais, maintenant je suis au pouvoir. C'est moi qui est là. Il a dit, Seigneur, je suis un tout jeune homme. Donc il s'est mis dans une position d'humilité pour demander à Dieu. Seigneur, je sais que je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Continue. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que toi-même tu as choisi. Un peuple nombreux qui ne peut être nombreux ni compter tant il est nombreux. Continue. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre
entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Verset qui suit. On peut lire ensemble. On peut lire ensemble. En fait, quand il a vu ça, il dit, ah, donc il y a des démons qui plaisent au Seigneur. Il a compris comment ça marche maintenant. En fait, l'une des premières choses que vous devez comprendre avec les désirs de Dieu, c'est que quand vous demandez une chose là, vous devez vous arranger à ce que ce soit les intérêts de Dieu qui soient mis en avant. Si Dieu ne gagne rien à ce que vous faites, ou du moins à ce que vous demandez, il ne vous donnera pas. La première chose que Salomon a fait d'abord, il n'est pas venu, oh Seigneur, regardez comment je sais. Verset qui suit. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi, donc il aurait pu demander pour lui une longue vie. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Il n'a pas dit, regardez, il a dit, tu ne demandes pas pour toi. Donc, il y a des prières là, quand c'est pour toi là, et que Dieu ne voit rien d'énorme, il ne répond pas. Parce que c'est pour satisfaire tes désirs. Alors, ce que j'appelle les propres désirs là, ce sont les prières où c'est toi ceux qui gagnent quelque chose, le Seigneur ne gagne rien. Seigneur, accorde-moi une grande maison. Maintenant, Dieu gagne quoi quand il te donne une grande maison? Seigneur, je veux une voiture. Dieu gagne quoi quand il te donne une bonne voiture? Seigneur, je veux me marier. Il gagne quoi quand tu te maries? Oh Seigneur, la Bible dit, il n'y a pas beaucoup que tu sois seulement frère. On n'a pas dit de réciter le verset. On dit, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? On se marie pour servir Dieu. Quand tu dis Seigneur, je veux me marier parce que je veux vivre dans l'intégrité, je veux marcher dans la sainteté et je veux servir le Seigneur avec mon couple. Le Seigneur dit, très bien, tu m'invites dans ta relation. Je peux te donner. Tant que vous ne faites pas le lien entre les intérêts que Dieu gagne dans ce que vous faites là, vous ne pouvez pas. Il aurait pu dire Seigneur, donne-moi juste la sagesse pour moi-même. J'apprends pour faire mes business. Il a dit Seigneur, c'est ton peuple. Je veux être intelligent pour les diriger parce que je sais que, il dit Seigneur, qui peut administrer ton jugement sur le peuple que tu m'as confié? Qui? Quand je demande la sagesse à EDC, là, je ne demande pas la sagesse pour moi. Il dit Seigneur, le peuple de EDC sera si nombreux. Comment pouvoir gérer une église avec autant de personnes? Donne-toi la sagesse. Dieu dit, ah ok, c'est pour moi que tu veux faire ça. Je te donne la sagesse. Quand je voulais, l'année passée, j'étais dans une petite maison. Une petite maison, moi. Il dit, je suis rentré et j'ai vu mes enfants qui étaient là. On était serrés comme ça. Il dit Seigneur, donne-moi une grande maison pour qu'on fasse de grandes cellules. Pour qu'on soit plus nombreux. Et Dieu m'a accordé, l'année qui a suivi, il m'a accordé une autre maison. Et je crois que l'année prochaine encore, ça va être le cas. Vous savez, je sais manager le vieux. Je sais le manager. Et c'est le moment là. Bon, et puis, moi si c'est moi, ma femme, même notre coucher, ça nous suffit. Mais les gens qui vont venir nous voir, c'est bizarre, on va nous donner un train de coucher, c'est bizarre. Le Seigneur il dit, c'est vrai. Il dit, ah, toi, mais tu vois, non. Il est là, on prêche, c'est bizarre. Pour ceux qui nous ont connus, pour ceux qui m'ont connu, mon premier lieu, c'est André Boucher. C'est pas André Boucher était. Tu viens voir le lit. En fait, ma frustration était là. Le Seigneur dit, bon, il y a des bénédictions comme ça. Donc quand j'arrive à l'émission, il dit, Seigneur, comment tu vois ces petits? Si on devait réunion des leaders seulement, c'est gâté. Le Seigneur voit ses intérêts. Il dit, ça, je te donne. Seigneur, je veux faire mon business. Seigneur, je le tiens. On n'a pas dit, on dit pas ça. On dit, Seigneur, mon business là, ça doit envoyer les gens. En fait, tant que je vois qu'il y a son intérêt, souvent, il écoute les gens. Pourquoi tu es rentré dans une grande école? Non, c'est une grande école. En fait, tant que Dieu ne voit pas, c'est qu'il gagne des gens. C'est pas la peine. En fait, non, je préfère te dire la vérité. Qu'est-ce que Dieu gagne quand toi tu rentres? Moi, je vous explique. Quand on est rentré, moi je pense que c'est une des grâces que Dieu nous a faites. Seigneur, on voulait rentrer. Quand Dieu nous a fait rentrer, en fait, le contrat là, c'est si on rentre là-bas, là, vous m'apportez quoi? Seigneur, je vais gagner des âmes. Quand Dieu a vu ça, il dit, ce petit m'intéresse, je peux l'envoyer dans un autre coin. Il vous assure, même si il est candidat à une école, ils vont me prendre. Parce que l'intérêt que je cherche, ce n'est pas l'intérêt, oh Seigneur, on n'a qu'à savoir qu'il a fait l'école ça. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Le problème là, Seigneur, qu'est-ce que tu gagnes quand je m'en vais là-bas? Il faut que tu commences à regarder les motifs pour lesquels tu t'en vas ou tu demandes des choses. C'est pour satisfaire tes propres intérêts. Le Seigneur n'a pas fait que tu te maries. Pour quelle raison tu vas te marier? Seigneur, n'a qu'à avoir la bague. La bague. Au lieu de chercher, Seigneur, je veux quelqu'un qui connaît le Seigneur, avec qui je vais servir. Avec qui mes enfants, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur.
Quand tu penses ça, là, Dieu dit, ah bon, elle veut voir mes intérêts dans son mariage. Je gagne quelque chose dedans. Dieu dit, ok, on lui donne. Mais non, pas de problème. Seigneur, je vais avoir les papiers. Donne-moi un plan. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a dit ça. Quels sont vos intérêts quand vous priez? Vos vrais motifs là, c'est quoi? Bien les juger. Si Dieu ne gagne pas quelque chose pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites là, c'est qu'il y a un gros problème. Réveillez celle qui peut dormir. Alléluia. Si vous voyez que vous n'êtes pas en train de gagner quelque chose dans ce que Dieu n'est pas en train de gagner quelque chose dans ce que vous êtes en train de demander, c'est que ce n'est pas la peine. Ne priez pas. Je crois que Dieu va vous enregistrer comme des mauvais désirs. C'est pour ça qu'il dit vous demandez mal. Tu es en train de demander mal quand tu ne vois pas en fait qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que tu veux. Seigneur, je veux faire un business. Ouais, mon business n'a qu'à marcher. Seigneur, je veux faire mon business. Non, mon salaire ne me suffit pas. On dit, tout ça, tu as demandé, mais mal. Parce que tout ce que ça va faire, c'est toi sur ton profit que ça va avoir. Seigneur, je vois tellement de gens qui ne travaillent pas, Seigneur. Il faut aussi que j'ai un business qui puisse embaucher les gens. Qui puisse faire en fait que les gens puissent aussi te connaître. Il faut que par ce business, en fait, quand tu commences à voir les intérêts de Dieu dans ça, Dieu dit, cette demande lui pour. Je vois les types de prières que tu es en train de faire. Que Dieu le gagne. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Le but là, ce n'était pas de faire le ministère. Seigneur, je veux être un grand homme de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit, Seigneur, je veux bâtir des âmes à la statue parfaite de Christ. Dieu dit ça. Ça me plaît. Je prie que tu aies des gens de prière qui plaisent à Dieu. Il faut bien maintenant regarder les motifs. Quand tu pries là, en fait, dans ton cœur là, qu'est-ce que tu as soumis? Qu'est-ce que Dieu gagne à ce que tu es en train de demander? Regardez le verset qui suit. Il dit, regarde le verset qui suit. Il dit, je vais bien et bien. Il dit, et bien, je réaliserai ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. Verset qui suit. Il dit de plus. Dis avec moi de plus. Je t'attends ce que tu n'as pas demandé. Ah! En fait, je voulais en venir là. Je vous avais dit, il dit, il ne faut pas demander parce que le verset. Et puis après, il te dit non, il faut demander. Mais après, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il faut demander la chose que Dieu trouve importante qui est registrée dans cet intérêt. Et le reste là, puisqu'il sait, il te donnera. En fait, regardez, là, il est en train de lui demander, il est en train de lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Est-ce que vous savez que ça ne demande pas la richesse? La balamane kabaya. La riche, tous ceux qui prient pour être riches ne vont jamais l'être. Croyez, prenez-la non, regardez seulement. Mais à un décès, on demande quelque chose de faire, de plus qui fera considérer. Regardez, Dieu n'avait pas dit que c'était son sujet, il n'a pas dit que c'était son sujet de prière. Il dit, et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Sujet de prière. C'est-à-dire, moi dans mes sujets, il y a des choses que je ne demande plus. J'ai dit, c'est des richesses, on ne demande pas. Je n'ai jamais prié pour moi. Jamais. Depuis, ça fait combien d'années? Il y a mon carnet de prière là, dans mon sac. Mon sac. J'ai fait des folles. Voilà. Voici mon carnet de prière. C'est mon carnet de prière. Oui, quoi. Mes besoins ne sont pas exprimés aux hommes s'ils ne passent pas devant mon Père. Donc, il n'y a aucun besoin. Si tu veux, on vient prendre quelqu'un. Voilà, ici, il donne trop. Viens. Non, attends. Viens prendre d'autres personnes. Mais il y a une grâce que je vais laisser. Il y a une grâce que je vais laisser. Il faut qu'elle laisse. Voilà. Elle est venue prendre la grâce. Tu vois ça c'est quoi? Ce sont les sujets des gens. Tu vois le début, tu vois la date d'exaucement, tu vois. Elle voit un peu. Donc tu vois tout ce qui est noté ici. Quand c'est barré, c'est exaucé. Tu vois. Regarde bien, tu vois beaucoup de couleurs, non? Il y a beaucoup d'exaucement. Beaucoup d'exaucement. Mais vous savez pourquoi? Tous les sujets qui sont ici, il n'y a pas vraiment de mauvais sujets. Hein? Tes prières seront aussi exaucées. Mais vous savez, les choses que je ne demande pas, en fait, c'est ça en fait. Il faut savoir demander les choses qui sont importantes aux yeux du Seigneur. Et puis il y a des choses que tu ne demandes pas. En fait, imaginez, ça c'est le sujet de prière des gens. La richesse et puis la gloire, c'est un sujet de prière. Mais quelqu'un ne l'a même pas demandé, ça lui donne. Donc, il y aura un de plus dans ta vie. Il a dit, il y aura un de plus dans ta vie. Parce que
as demandé, dis cette demande me plaît. Et depuis ce même-là, il y a des choses que tu n'as pas demandé que je vais ajouter. Demandez les choses qui intéressent Dieu. Et Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin, que vous n'avez même pas demandé. I pray for you. Que Dieu t'accorde la grâce de voir des demandes, des choses même que tu n'as pas demandées. Tu verras le Seigneur en train de vous les donner. À cause de la demande qui lui plaît. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être rasseoir, continue. Enfin, si tu marches dans les voies que je t'ai prescrites, si tu obéis fidèlement, je t'accorderai aussi une longue vie. Donc vous n'avez pas vu qu'il a prié pour une longue vie. Vous n'avez pas vu qu'il a prié pour la richesse. Quand il y a des gens qui n'ont, Seigneur, je prie pour ma santé, tu pries pour ta santé, est-ce que tu es guéri? Je suis en train de te donner la voie par excellence pour être guéri. Écoutez, il n'a même pas prié pour une longue vie. Je vous ai dit la dernière fois, après si on ne prie pas n'importe comment, on sait où il faut toucher et puis on va avoir le reste. Il n'a même pas prié pour une longue vie. Alléluia. Il faut prier pour les choses qui intéressent Dieu. Donc maintenant dans tes prières, là, quand tu veux prier, là, il faut réfléchir. Dieu est important, il me donne ce qu'il demande. Quand tu vois que Dieu ne gagne rien, il faut inviter Dieu dans ta demande. Il faut que Dieu tire du profit de ça. Je fais un business, Seigneur. C'est l'argent là, c'est pour qui? Moi je dis toujours au Seigneur, Seigneur, c'est beaucoup d'argent, c'est pour aider ton peuple, c'est pour bâtir le royaume. Mon argent, c'est pas. Et Dieu lui-même sait parce qu'il voit comment je dépense ça aussi. Il m'en donne. Ce n'est pas que je lui demande. Ce n'est pas l'objet de mes demandes à Seigneur que son peuple soit satisfait. Donc Dieu va nous donner, tu as pensé que non, nous on maman il le pas. Oui, on maman Dieu, c'est la maman il a qui est là. On lui dit qu'il gagne plus que nous. Pourquoi Seigneur, je veux me marier, Seigneur? Je veux que les loups, c'est ça non? Mais s'éloignent de moi. Les lions qui aiment me manger, oui. Au moins je suis marié d'une seule femme. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je veux être le modèle de ma génération. Je veux que les gens croient au mariage dans la sainteté. Je veux qu'on quitte pas ça. Comment tu vois ça, ne te plaît pas? Quand je vois ça, je dis oui, c'est vrai. Je vais accorder la grâce. Parce que Dieu voit ses intérêts de nous. Quand tu veux te marier, voilà si. Il y a des garçons qui sont ici, eux veulent se marier pour chercher ses votes. En fait, c'est pas un mari qui cherche. Faites très attention. Faites très attention aux maris qui cherchent ses votes. C'est là, il y a une tête. Mais dans son cœur, il dit, Seigneur, est-ce que moi j'ai croisé un ami un jour, il est désordonné comme pas possible. Et non, il me dit, attends, il faut aussi des efforts. Il dit, ah mon gars, quand il me marie, ça va finir. Dans mon cœur, il dit, c'est Loulou, tu attends. Mais il s'est marié, mais je suis sûr que sa femme va donner sa saison. Parce que quand tu entends qu'il dit, lui, mais rien faire, il faut savoir qu'il sera la saison de le foyer. Prie le Seigneur de tomber sur le bon mari comme lui. Mais vous imaginez. Donc, quand tu entends prier pour un mari, il y a des gens qui parlent pour une femme, mais pour une servante. Quand elle va venir, elle va préparer une sauce pour avoir sur toi, tu ne peux pas. Tout ça, ça finit. Quand elle est mariée, là, il n'y aurait plus besoin de faire tout ça. Va t'asseoir là. La chance ne va pas. Alléluia. Aie de bons motifs. Cherche les intérêts de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que je suis en train de faire? Quand je suis riche, c'est pourquoi? On a qu'à savoir qu'il y a un bon compte en banque. Seigneur, je veux avoir beaucoup d'argent pour servir l'Église. Pour que ton royaume soit établi. Pour que les gens puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Quand Dieu voit son intérêt dedans, il dit encore du plaisir. Que Dieu t'apporte cette grâce. Alors, le type de prière qui plaît à Dieu. Dis avec moi le type de prière qui plaît à Dieu. Les prières pour les choses spirituelles. Alors, regardez quelque chose que je vais vous montrer. Je vais prêcher. Romains 14, verset 17. Alors, regardez, je vais vous dire ceci, que vous compreniez. Est-ce que selon vous, au ciel là, si tu demandes, Seigneur, donne-moi un mari, je vous pose la question, juste, regardez-moi. Je vous pose la question. Tu viens, Seigneur, donne-moi un mari. Selon toi, est-ce qu'au ciel là,
Quand tu demandes là, Dieu fabrique le mari là. Et puis, d'un coup tu vois le ciel s'ouvre et puis il jette le mari, voilà ton mari. Ou bien Seigneur, l'homme riche. Et puis on fabrique les pieds bien loin, tu vois le ciel s'ouvre un peu. Et après ça tombe. On dit quand tu as beaucoup d'argent, tu peux le pognon, on dit le lion pauvre. Le lion pauvre tombe encore, tu vois. Seigneur, donne-moi une maison. Une partie du ciel s'ouvre et puis on va, c'est que vraiment c'est fait peur. En fait, dans le monde spirituel, là, ce que vous demandez là n'a pas de valeur. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas sa représentation. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous priez là, Dieu vous envoie une chose spirituelle qui va se matérialiser dans votre monde physique comme votre besoin que vous avez exprimé. Ça n'a pas bien compris. En fait, Dieu ne détient pas l'argent. Il n'y a pas maison dans la main de Dieu. Il n'y a pas tout ça là-dessus. Quand Dieu entend ta prière, lui sait que tu demandes quelque chose de physique, mais ce qu'il t'envoie là, c'est une chose spirituelle. Et cette chose spirituelle, elle passe dans le monde physique maintenant. Elle te donne ce que tu as demandé. Donc, si tu dois demander quelque chose à Dieu là, tu ne devrais pas demander ce qui n'est pas chez lui. Tu devrais demander ce qu'il peut avoir chez lui. Pour que cela translate chez toi, afin d'obtenir ce que tu veux. Ça là, c'est ce qu'on appelle les mystères de Dieu. Donc, Dieu n'a pas l'argent chez lui. Dieu n'a pas le mari. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais comment tu sais tout ça? Il te montrer ça. Tu sais, Dieu avec mon pied venu à RDC. Tu vois, c'est à RDC tu peux apprendre ça. Regardez. Il dit que le règne de Dieu, regardez bien, ne consiste pas quoi? À réglementer le manger et le boire. Donc il dit le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, il y a un moment qui pense que, donc, quand on dit le roi, donc, dans une autre version, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, quand on dit le royaume de Dieu, c'est dit que Dieu, là, il n'y a pas manger. Donc, tu n'as pas dit, Seigneur, Seigneur, accorde ta servante, la nourriture, les vêtements, il n'y a pas, on sait, on n'ouvre pas le ciel de lui, tu vois, les habits tombent, ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche, c'est quoi? C'est que Dieu a quelque chose de spirituel qui l'éjecte, et puis quand ça vient dans ton monde physique, là, ça se matérialise comme des besoins. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, mais homme de Dieu, mais je ne comprends pas bien. Je vais te montrer ça, simplement. Il dit, le projet, mais quoi? L'Esprit, c'est pas l'Esprit, c'est à nous rendre juste et à nous donner la paix. Lui, ça, dans la version 8 secondes. Il dit quoi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais quoi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas quoi? Non, le verset. Il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice. Viens avec moi la justice. La paix, la joie, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que quand je suis en train de dire, priez pour des choses spirituelles qui sont dans le royaume, c'est les trois là que vous devez connaître. Par cœur. Tu n'as pas dit Amen. Tu dois connaître ça par cœur. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? Il a cité les trois. La justice, la paix et la joie par l'Esprit de Dieu. Mais quelqu'un me dit, mais je ne vois pas le lien. Moi, je suis malade et puis tu me demandes de demander au Seigneur la joie. C'est quoi la joie? Je vais te montrer ça tout de suite. Je vais te montrer quelque chose. Philippiens 4, verset 12. Regardez quelque chose. Vous allez être surpris de ce que Dieu lui-même a dit. Philippiens 4, verset 12. Je vais se rasseoir. Tu vas te lever tout de suite. Non. Je veux que tu dises merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Rapidement, regardez. Il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, c'est ce verset-là que nous tous on a sauté. On a lu. Oh Seigneur, tu es bon. Tu as dit tout ce qu'on veut. On n'a qu'à faire une liste de besoins. C'est pas. Mais regardez. Il dit maintenant, faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par des quoi? Donc, la prière est un moyen pour exprimer une demande. Il dit avec des actions de grâce. Donc, les actions de grâce peuvent te permettre de faire une demande. Non. Regardez bien. Quand tu finis de lire le verset là, la logique, c'est quoi? Le verset qui suit, c'est que Dieu dise quoi? Le verset qui suit, ça doit dire et Dieu répondra à tous tes besoins. C'est la suite logique en tout cas. Regardez la suite logique du verset. Et la paix. On ne parle de mes besoins. Et qu'est-ce qu'il dit? Et là, qui supporte sur l'intelligence, gardez-la. Aïe.
d'exprimer mes besoins. Je te demande, normalement ça fait et tes besoins seront répondus. Et puis il dit non, la paix de Dieu. Mais c'est ce que je viens de vous montrer. La paix de Dieu fait partie de son royaume. Donc quand Dieu veut répondre à tes besoins, il envoie la paix. Donc on n'a pas bien compris. J'ai dit que quand Dieu veut répondre à tes besoins, il envoie quoi? Et comment je sais pourquoi la paix est importante? Regardez, quand tu n'as pas d'argent, tu manques de quoi? Quand tu n'es pas marié, tu manques de quoi? Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu manques de quoi? Quand tu ne peux pas payer ta scolarité, tu manques de quoi? Quand tu n'as pas de quoi vivre demain, tu manques de quoi? Ah donc, tu ne demandes pas ça, mais tu veux que Dieu te donne ce que tu... Non, tu n'as pas compris. Tu dois dire, Seigneur, envoie-moi ta paix. Parce que lorsque la paix vient, elle répond tous les besoins. Il n'y a aucun problème. Écoutez, tout ce pour lequel vous inquiétez, il y a une seule chose. C'est la paix qui vous donne. Dieu ne va pas répondre à tes besoins. Un te répondra à tes besoins. Pour répondre à tes besoins, il t'envoie la paix. Comme ça, que quand vous priez et que vous sentez la paix à propos de ce que vous demandez, sachez une chose, votre besoin est déjà résolu. Oui. Moi, l'une des choses que je prie là, je prie jusqu'à ce que Dieu me donne sa paix. Parce que j'ai la paix là, je suis dans la tranquillité et puis je me dis, je sais que dans les jours qui viennent, il y aurait ma chose. Parce que c'est pour ça qu'il dit, et la paix de Dieu. Donc, quelqu'un va me dire, mais attends, je veux parler de mes besoins. Non, tu dois demander la paix de Dieu. Parce qu'il ne peut pas dire, hey, Dieu va répondre à vos besoins, il dit, Dieu vous enverra sa paix. Normalement, le verset me plaît, il dit la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Parce que tu vas réfléchir, Seigneur, avoir l'argent là où? Oh Seigneur, on va avoir l'argent, il n'y a pas l'argent ici. C'est qui il y a là? C'est là. C'est là. Le règne de Dieu consiste à quoi? La paix. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Alors, Dieu te montrer la joie. Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, verset 13. On va dire ensemble. Il faut que vous demandiez des choses spirituelles. Oh Seigneur, demande l'argent. Je vais te montrer une chose spirituelle encore. Donc, ce que Salomon a fait là, il a demandé une chose, il sait que, c'est pour ça qu'il a demandé une seule chose. Il sait que dans la seule chose qu'il a demandé là, tout ce qui est pourvoira, ou bien du moins, pourvoira ses besoins dedans. Alléluia. Proverbe chapitre 15. Proverbe 15, verset 13. Ça veut dire qu'il a demandé une seule chose. En fait, ce que vous vous dites là, vous pouvez demander une seule chose. Si vous êtes intelligent, c'est pour ça que je suis en train d'élever votre intelligence spirituelle. Vous savez demander une seule chose dans laquelle vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Un cœur joyeux rend le visage chéri. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Verset qui suit. Un cœur intelligent cherche la source, mais la bouche est... Alors, regardez, il a dit un cœur joyeux, mais je veux qu'on lise le Proverbe 17, verset 22 également. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu. En fait, dans notre version humaine, un cœur joyeux est un bon remède pour te relever de la maladie. Je te montre cela encore. Attends, tu n'as pas bien compris. On va lire dans ce proverbe. Proverbe 18, verset 14. Disons ensemble. C'est pour ça que quelqu'un va t'attendre. Il dit un cœur joyeux, regarde, il dit un bon moral permet de supporter la maladie. Lis-moi dans une autre version. Ensuite, c'est le moral là que tu n'as pas compris. C'est pour ça que la dernière fois quand il faut manger, tu es là, tu dis non. Attends, il dit un bon moral. Relis ça dans la version 8 secondes. Il dit un cœur joyeux permet de supporter la maladie. Verset, non, lis l'ancien. Il dit un bon moral. Il dit si le moral est abattu, qui va le relever? C'est Dieu qui pose la question. Il dit si ton moral est bas, qui va te relever quand tu es malade? C'est pour ça que quelqu'un qui est malade là, il ne doit pas chercher. Il dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Est-ce qu'ils ont dit le Seigneur le soutient? Donc il y a des gens, pourquoi tu ne guéris pas? Parce que tu penses que c'est le Seigneur qui a te guéri. Oh, le Seigneur te dit, pour te guérir là, il faut avoir un bon moral. Et le moral vient donc. Il dit maintenant, quand ton moral est abattu, qui va te relever? C'est pour ça qu'il a dit maintenant, pour répondre à ça, un cœur joyeux. Oh! Donc tu vois, quelqu'un qui est spirituel ne va pas dire, Seigneur, je veux la guérison. Il dit, Seigneur, apporte-moi la joie. Ah, parce que c'est quelqu'un, il a la joie. Le cœur, on dit un cœur joyeux, un bon remède. Regardez les gens qui sont toujours joyeux. Leur état de santé est parfait. Donc ils ne sont pas en train de prier pourquoi? Quand on dit, Seigneur, je veux guérir. Je dis non, on demande, on va prier, il n'y a pas ça là ici, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas seul de cancérologie chez nous ici. Demande une chose que nous on a. Et quand cette chose va transiter chez toi là, elle va transiter dans ton monde physique là, elle va te donner ce que tu veux. Mais tu es joyeux. Donc ça veut dire
Oh Seigneur, viens guérir. Pray for peace. Pray for joy. C'est ça que j'ai dit, la motion dans le pied. Oshe Babaloua, Oshe. Oshe Babaloua, Oshe. Oshe Babaloua, Oshe. Oshe Babaloua. Ba 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 ba. Oshe Babaloua, ba 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 ba. Oshe Babaloua, merci, merci Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Quand tu entends ça là, dans ton âme, on dit la joie vient. Et puis ton corps commence à se relever. Ah! Et quand tu veux prier pour autre chose, la guérison va pas venir. Pray for what? Joy. Parce qu'il dit, ça là, c'est dans les choses du mon royaume. Donc il dit que ton règne vient là. Il dit, en fait, dans le règne là, il y a la joie, il y a la paix. Donc quand tu veux répondre à tes besoins, il va avoir la paix. Et c'est la paix là qui te donne l'assurance que Dieu va faire. Et c'est pour ça que vous devez demander la paix. Une autre chose que vous devez demander, que Salomon a demandé, quelles sont les choses spirituelles? Le bon péché. Éphésiens chapitre 1, verset 8. Et Éphésiens 1, verset 17. Bon, on va dire Éphésiens 1, verset 17. Vous allez voir. Il a demandé une seule chose et puis Dieu lui a donné tout ce qu'il n'avait pas demandé. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne quoi? Vous donne quoi? Et deux? Ok, super. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on va avoir l'esprit de sagesse? Maintenant, je vais te montrer pourquoi la sagesse est la chose que tu dois demander. Et puis pourquoi Salomon a demandé la sagesse? Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a demandé quelque chose d'important. Hein. Il sait que, alors comment je sais que ça est important? Regardez ensemble, Jérémie 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Parce que je vais te montrer qu'est-ce qui a fait qu'il a demandé une seule chose et puis il a eu tout ce qu'il voulait. Parce qu'il sait que quand tu demandes ce qu'il faut, tu demandes ce qui est important, tu obtiens toujours ce que tu veux. Jérémie 1, verset 12. Il a créé quoi? Qui a créé? Qui a créé? Dieu, il a créé la terre par quoi? Il a fondé le monde par quoi? Il a tendu le ciel par quoi? Donc si Dieu a fondé le monde par la sagesse, si tu demandes la sagesse, tu demandes tout ce que Dieu peut fonder. Il a tendu les cieux par quoi? Si tu veux que ton business se tende, tu dois demander quoi? Donc tu vois, il y a les chrétiens qui vont dire, Seigneur, touche mon business, que mon business m'a dit, non, ne demande pas ça. Quand Dieu lui-même voulait étendre des choses, il utilisait des choses. Donc, ça doit demander une chose. Il a demandé ce que Dieu sait faire et il a demandé ce que Dieu lui-même a. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Salomon a demandé ce que Dieu lui-même utilise pour faire ce qu'il fait. Comment Dieu juge selon vous le monde? Par l'intelligence et la sagesse. Comment Dieu répond à nos besoins? Par l'intelligence et la sagesse. Comment Dieu crée les choses? Par l'intelligence, c'est quoi? Il a demandé ça. Donc, on t'explique que c'est comme ça que Dieu fait. Le gars, il était vieux. Il dit non. Tous les juillet, il lui demandait comment on fait. C'est compliqué. Mais il sait ce qu'il veut faire. La Bible dit quoi? Il a demandé quoi? Regardez, il a demandé la sagesse à Dieu. Regardez maintenant ce que la sagesse fait. Proverbe 3, verset 14. Proverbe 3, verset 13 à 14. Je vais te montrer les... C'est pour ça que je vous dis que non. Soyez assez spirituellement intelligents pour demander ce qu'il vous faut. Au ciel, là, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas tout ce que vous demandez là-bas. Seigneur, donne-moi dans mon bac. Tu penses qu'il y a une partie dans le ciel où il y a une couleur. Je suis dans, il y a eu des expériences au ciel, mais mon frère, il n'y a pas une couleur là-bas où on écrit ici bac et puis on jette les colonnes là-bas. Ça ne marche pas. On demande une chose, regardez. On dit, et l'homme qui a trouvé quoi? Et l'homme qui possède quoi? Verset qui suit. Car le gain qu'elle procure, elle préférera à quoi? Alors ça veut dire que quelqu'un qui a la sagesse, ça te donne beaucoup d'argent. Il dit, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Pourquoi Salomon était riche? On dit qu'il avait tout l'or. Il n'a pas demandé l'or dans cette demande, tu as vu l'or. Voilà ce que la sagesse peut lui donner. Donc il a demandé quelque chose qui peut. Il faut manipuler Dieu. En fait, verset 18. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix continu. Dans sa droite, elle est quoi? Tu as vu, il a demandé longue vie. Qu'est-ce qu'il a demandé?
dans la sagesse là, il sait très bien qu'il y a la longue vie. Dans sa bouche, il y a quoi? Donc, tout ce qu'il n'a pas demandé, puis Dieu lui a donné de plus là. On se rend compte que Dieu ne lui a pas donné de plus, c'est ce que ça comporte qu'il lui a donné. Ton voisin n'a pas bien compris, il a assis, il a compris. Dans tout ce qu'on a vu comme demande là, il n'y a pas vu la gloire, la richesse, il n'y a pas vu la longue vie, rien de tout ça. Il a demandé une chose, il est intelligent, il sait que dans ça là, il y a tout ce qu'il veut, ce que je ne peux pas demander là, il va avoir ça dedans. Il dit quoi? Donc quoi? La sagesse se trouve quoi? À sa droite, la longue vie. À sa gauche quoi? Et puis Dieu dit, mais ce que tu n'as même pas demandé, il te donner. En fait, c'est pas parce que Dieu voulait lui donner des choses en surplus. Parce qu'il sait très bien que pour ceux qui ont la sagesse là, tout ça, ça fait partie de ça. Continue. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Tous les gens qui sont sages marchent dans les sentiers paisibles. Continue. Elle est une âme de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont quoi? Heureux. Pourquoi Salomon était toujours heureux? Parce qu'il avait la sagesse. Quand tu as prié, Seigneur, que le bonheur soit dans mon foyer, c'est pas comme ça on prie. On demande quoi? Continue. C'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ah! Alors il le comprend maintenant. Il dit, c'est pas l'intelligence dont tu vas y dire encore la même chose. Donc pourquoi tu as toutes les richesses? Parce qu'il a la sagesse. Pourquoi tu as une longue vie? Il vit dans l'éternité. Parce qu'il a la sagesse. C'est pour ça que ceux qui sont sages vont vivre dans l'éternité. Et continue. Il dit, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages se dissipent dans la rosée. Continue. Mon fils, que ces enseignements ne te prennent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Continue. Elles seront là. Elles seront quoi? Et l'ornement. Seigneur, que ma lumière brille comme ça. En fait, tu sais, ce que tu demandes là, ça n'est pas au ciel. Ce qui est au ciel là, c'est la sagesse. Ça veut dire que quelqu'un qui demande la richesse là, il demande une dérivée de la chose principale qui est la sagesse. C'est pour ça que vous avez remarqué une chose, tu peux demander l'argent à Dieu, non? Tu vas avoir l'argent sans être équipé. Or, si tu demandes l'intelligence, tu sauras comment avoir l'argent. Tu vois, tous ceux qui disent, Seigneur, accorde-moi la grâce, je vais avoir l'argent, je vais avoir un peu de pognon. Vous n'allez pas, vous aurez l'argent, ça, mais vous ne savez pas comment il faut faire pour avoir l'argent. Quelqu'un qui a la sagesse sait comment il faut toujours avoir l'argent. Et l'argent ne lui manquera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. La chose qui donne toujours c'est ce résultat. Je vous donne un autre avantage. Un autre avantage, Proverbe chapitre 19, verset 11. Quelqu'un me dit, Seigneur, oh, regardez, il y a un côté. C'est pour ça qu'ils sont intelligents quand on prie. Il dit, l'homme qui a, regardez, Aya, Karous, Tabala, Tivara. Il dit, l'homme qui a la sagesse est loin à la colère. Donc il y a quelqu'un qui va prier, Seigneur, donne-moi la patience. Il dit, tu demandes mal. Seigneur, donne-moi un bon caractère. Quel caractère? Cette semaine-là, il y a vu dans les sujets, il y a vu les sujets là. Et puis il y a vu que Dieu m'accorde la patience jusqu'à la fin de l'année. Mais en fait, ces personnes-là, je suis en train de leur répondre. Tu devrais demander une chose. La sagesse. Ce qui fait que Dieu est dans la colère, c'est parce qu'il est sage. Ah, les gens savent pas ça. Regardez, on dit l'homme qui a la sagesse est là en quoi? Et il met sa voix à oublier les offenses. Tu sais, nous qui sommes sages là, les offenses, ça passe vite. Mais il y a des gens qui disent non, Seigneur, pour faire que mon gros cœur va diminuer, tu devrais demander quoi? Il n'y a pas dans le ciel là, on va ouvrir le ciel et puis on va jeter. Non. Esprit de gros cœur enlevé. Ça veut dire quoi? Si tu veux augmenter ton niveau de patience, tu dois exiger à Dieu la sagesse. Ah, regardez, comment je sais que ce qu'il dit est vrai? C'est simple. 1 Roi chapitre 5 verset 22. 1 Roi chapitre 5 verset 12. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et regardez, on dit quoi? Entre Hiram et Salomon, et il fit alliance. Pourtant, ce roi-là, il y avait la guerre avant entre les deux, entre Israël et puis son peuple. Est-ce que vous savez que si tu veux avoir de bonnes relations, il faut être sage?
On dit du temps de David a fait la guerre toute sa vie. Et lui-même, il a dit à son fils, mon fils, il ne faut pas faire comme moi, il est fait combat aussi. Jusqu'à Dieu lui a dit, tu as tellement les mains ensanglantées que tu ne peux pas construire mon temple. Je vais laisser ta tâche à ton fils. Quand le gars est venu, on dit toutes les nations de la terre étaient amies à lui. Tu vois, quelqu'un m'a dit, Seigneur, elle va être plus sociable. Il devrait dire, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Parce que la sagesse, là, ça permet de bâtir des bonnes relations. Tu vois, au ciel, il n'y a pas de relation. Je vais dire, ok, j'envoie des amis pour toi, et puis on ouvre le ciel, les amis tombent. Les choses spirituelles que vous demandez, je vais vous montrer un autre texte, encore qui va vous aider, Ecclésiaste 10. Et nous, on va lire Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Quelqu'un m'a dit, mon Seigneur, aide mon business à grandir. Aide mon business, que mon business grandisse. Continue. Il dit, c'est par la sagesse qu'on fait quoi? Qu'une maison s'élève. Donc si tu veux commencer quelque chose là, tu vas demander quoi? Et par l'intelligence qu'elle s'appelle, donc quand il parle d'un famille, c'est que par l'intelligence que la chose là reste stable. Donc il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, qu'il y a la stabilité. Frère, on ne prie pas. Ça! Il dit ça, il y a quelqu'un qui brûle. On ne prie pas comme ça. Ça va pas marcher. Il dit non, quelle par l'intelligence quoi? Donc tu devrais demander quoi? Il dit c'est pas la sagesse. Donc quelqu'un qui est spirituel, comme nous, à EDC. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas spirituels comme moi ici. Les gens qui sont spirituels comme moi à EDC, ils ne vont pas demander le résultat. Ils ne vont pas demander les dérivés. Ils vont demander la chose principale. Il dit par la sagesse qu'une maison s'élève. Par l'intelligence qu'elle s'appelle mis. Donc quand il veut commencer le business, il dit la sagesse. Qui dit le wisdom? Seigneur, accorde-moi la sagesse. La sagesse en mesure. Parce que la sagesse me montrera le chemin à suivre. Elle me montrera le voie à faire. Elle saura me dire quoi faire, à quel moment le faire. Et pour que le business réussisse. Donc les gens, Seigneur, mon business va être établi. Mon business va être établi. Ça ne veut rien dire. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, que Dieu t'accorde une telle grâce. Pour pouvoir demeurer, pour pouvoir faire petit dans des choses. Dans le nom de Jésus. Amen. De la foi. Il y a des choses que la sagesse fait. Ecclésiaste 7, verset 19. Je vous donne en fait les secrets. Je ne vous dis pas de prier pour les choses comme ça. Ces choses-là, vous n'avez pas besoin de les demander. Il vous suffit juste de demander la chose qui est beaucoup plus importante aux yeux. La sagesse rend le sage 10 fois plus fort. On dit elle le rend plus fort. On dit la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs sont dans une ville. Vous savez comment faire plus fort que 10 personnes? Tu peux avoir une intelligence de 10 personnes au bureau. On est là, on dit qu'ils ont combiné les intelligences. Pourquoi? Parce que tu demandes la sagesse. Les gens qui nous trouvent un peu 3 fois, 10 fois supérieurs en intelligence, pourquoi ils ne peuvent pas être lourds? Ils demandent une seule chose, la sagesse. On dit la sagesse fait quoi? Te rend plus fort. Seigneur, donne-moi la domination sur mes ennemis à tous les autres de ma famille. Demande la sagesse. On dit elle est plus forte que quoi? Divine. Pourquoi au temps de Salomon, tous les rois, les gens qui lui ont voulu, ils étaient tranquilles? Parce que quand tu regardes la sagesse de Salomon, on dit Dieu lui a donné une seule chose. Donc une seule chose, il avait la domination sur lui. Frère, tu vas inspirer la terreur à cause de la sagesse. La sagesse va te donner un certain niveau de supériorité. On n'est pas sage. Écoutez, les gens qui ne sont pas sages là, dans les combats spirituels, ils n'arrivent pas. Nous-mêmes, on ne va même pas là-bas. On est déjà 10 fois plus fort. Et pourquoi? Parce qu'on est sage. Mais comment je sais cela? La Bible nous parle de cela dans Éphésiens. Il dit, afin que le monde, les dominations, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ça veut dire que quand le monde est ténébreux, vois si tu es supérieur, il regarde si tu es sage. Mais tu vois les chrétiens, oh Seigneur, la Bible dit, tu n'as pas l'autorité, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme ça, ça va. Mais si tu acclames tous les, oh, j'attaque les sorciers, oh, il tombe, au nom de Jésus, oh, on va les là-bas. Frère, tu perds ton temps. Tu perds ton. La Bible dit que la sagesse te donne la supériorité sur ti. Et même la Bible te confirme cela dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens, il dit, afin que par les dominations, les mondes des ténèbres, tout ça, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a dit tout dans mon sac pour le diable. Dis tout. Et puis il le dit tout-même. C'est ça qui ne veut pas nous servir. Il y a quelqu'un qui va me dire non, mais, ah ben, oui, non, c'est pas vrai. Parce que je vais te montrer le texte encore. Je vais te montrer le texte.
Je vais te montrer un autre texte pour t'aider. Seigneur, merci. Ta grâce. 1 Corinthiens 2, verset 11. Pourquoi la sagesse fait ça? La sagesse nous donne 10 fois plus d'avance sur le diable. Non. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Thank you, Lord Jesus. Il dit quoi? On va lire ensemble. Et comme vous disiez la Bible comme ça, c'est chic. On va lire ensemble. Vous ne devez pas laisser. Donc, ça peut ne pas avoir l'avantage du temps, en fait. Ah non, ça n'a pas. C'est pourquoi il dit que le diable ne peut pas te surprendre. Et il dit non, on ne sait pas quand l'esprit de mort peut te surprendre. Et puis il a mis 2 points. Pourquoi Satan ne peut pas avoir l'avantage sur toi? Nous ne connaissons en effet que toutes ces intentions. Lis-moi dans la version du second. Lis dans la version du second. Mais c'est comme ça, c'est pas bien dit. Afin de ne pas laisser à l'avantage sur nous, à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas. Pourquoi on a plus d'avance sur nous? Parce qu'on est sage que lui. Donc quand Satan va avoir l'avantage sur toi, la première chose qu'il vérifie, c'est que tu ne sois pas sage. C'est pour ça que tous ceux que Satan réussit à surprendre, c'est les gens qui ne sont pas sages. Et comment la sagesse rentre? La sagesse rentre avec les enseignements. Quand quelqu'un est bien enseigné, il devient sage, il sait ce qu'il faut faire. Malheureusement, les gens qui devraient écouter ce message ne sont pas avec des gens qui sont se fourmiller. Et Satan a l'avantage sur eux. Et malheureusement, ils sont en train de battre les mains parce qu'ils pensent qu'ils peuvent vaincre Satan. Mais quelqu'un qui a l'avantage sur toi, il t'a déjà terrassé. Ah, un essai ici, on va plus vite que lui. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ces essais. Et pourquoi nous n'ignorons pas ces essais? Parce que Dieu nous donne la connaissance. Et la connaissance vient de quoi? La sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse. Tu sais, tu peux être pauvre toute ta vie, pas tu manques de sagesse. Et risque de quoi? Et on va parler de ça dans le dévotionnel qui vient. Tu risques de croire que c'est l'esprit de pauvreté. Or, c'est parce que tu n'es pas en train de connaître beaucoup de choses sur la richesse. Il faut bien regarder. Tu parles de relation, parce que tu as un mauvais caractère. Et tu sais pourquoi tu as un mauvais caractère? Parce que tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu ne sais pas savoir parler où il faut parler. Tu ne sais pas savoir faire ce qu'il faut faire au bon moment. Tu n'es pas sage. Au lieu de chercher la sagesse, qui est la chose la plus importante, pour garder, pour maintenir des choses, les affaires.